Avec Christian Jamin qui est avec nous, gynécologue. Alors on parlait tout à l'heure de l'endométriose et nous avons Magali qui est avec nous. Alors je crois que j'ai fait une erreur, hein. Vous souffriez d'endométriose et je crois que c'est plus le cas, c'est ça Magali? Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Oui, en fait, je souffre encore d'endométriose, mais de forme atténuée, parce que comme j'avais une adénomiose, en même temps, on m'a retiré l'utérus, en fait. Donc, mais comme je conserve un ovaire, j'ai encore un minimum d'hormones qui font que par moment, j'ai les foyers d'endométriose qui n'ont pas pu être atteints, qui me font encore un petit peu souffrir, mais ça n'a plus rien à voir avec ce que j'ai pu vivre, en fait, voilà. Donc en fait je voulais plusieurs choses depuis le début de l'émission m'ont interpellée. Déjà moi j'aurais tendance à plutôt être de ces femmes qui disent prenez la pilule, parce que moi j'ai été de celles qui n'ont pas voulu la prendre pour des tas de raisons, et si je l'avais prise, si j'avais su tout ce que je sais à présent, sans doute que j'aurais pu conserver mon utérus, parce qu'on aurait pu mettre en arrêt la progression de la maladie et ne pas atteindre ce stade absolument difficile à prendre, parce que la décision nous appartient toujours, ce que le chirurgien vous propose, et c'est quand même vous encore qui avez le choix de stérectomie ou pas, mais à un moment donné le choix n'est plus un choix. Mais il faut quand même prendre la décision et dire j'y vais, et c'est compliqué. Et j'entendais l'auditrice d'avant, et je comprends ce que ça signifie pour elle, qui est encore plus jeune que moi, parce que moi j'ai subi mon hystérectomie à 45 ans, donc j'étais un peu plus âgée qu'elle, mais c'est un parcours qui est pas facile en fait. Et je pense que si on si on me l'avait dit, si j'avais eu conscience que la pilule pouvait mettre un arrêt à tout ça, mais si on me l'avait diagnostiqué déjà, enfin voilà, tout un ensemble de choses, je n'aurais pas été... C'est très important ce que vous dites, Magali. Christian Jamin, c'est vrai ce que dit Magali, parce que c'est quand même, enfin, je veux dire, c'est une information essentielle qu'elle transmet, si elle est vraie. Alors ce que dit Magali est vrai. Sans aucun doute, c'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, probablement le risque d'endométriose est lié au fait qu'aujourd'hui les femmes ont de plus en plus souvent de règles, puisqu'on est passé, je l'ai dit, naturellement de 50 fois à 500 fois. Et une des hypothèses qui est basée sur des études sérieuses pense que l'augmentation du nombre de fois où les femmes ont leurs règles est responsable de l'augmentation de l'endométriose, au moins en partie. Et il est aussi démontré que la prise de pilule empêche ou ralentit très fortement, ou même empêche le développement de l'endométriose. Et donc aujourd'hui, quand les femmes ont des douleurs de règles, eh bien on est tenté très souvent de leur donner la pilule, parce qu'on espère, un, les soulager, et deux, éviter ces endométrioses graves que vous venez d'avoir, madame, et qui ont amené à une chirurgie mutilante. Oui, vous avez raison, prendre la pilule diminue la progression de l'endométriose. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais témoigner, parce que dans l'idée actuelle de revenir au naturel, on passe d'un excès à un autre, et cet excès qui serait de rejeter tout ce qui peut nous permettre de bien vivre est dangereux, parce que moi j'ai eu la chance quand même d'avoir 2 filles avant mon parcours d'endométriose, voilà. Mais en fait non, j'en ai souffert, parce qu'avant d'avoir mes filles, j'ai quand même fait des fausses couches, mais on n'a pas réussi à mettre le doigt sur ce qui était à l'origine en fait de mes fausses couches. Pendant mes grossesses, j'ai eu des pertes, enfin, donc il y avait beaucoup de signes qui laissaient penser qu'il y avait quelque chose, mais bon, voilà, c'est le parcours de beaucoup de femmes, même maintenant, même parmi les jeunes actuellement, où on a du mal un petit peu, il y a comme une errance, mais bon, c'est difficile. Mais d'un autre côté, j'essaie toujours de me dire, j'ai quand même la chance d'être dans un pays où j'ai quand même accès. Alors il n'est pas parfait, notre système, mais il est là.
par rapport à d'autres qui voilà, et donc c'est ce côté très positif qui fait que voilà, c'est pas facile, mais le témoignage, Magali, est formidable et je vous en remercie parce que c'est vrai qu'on a de plus en plus tendance à entendre des femmes qui disent la pilule, il faut pas, il faut revenir à ce qui est naturel, mais Christian Jamin l'a dit au début, ce qui est naturel, c'est d'avoir 10 enfants, donc on peut pas ne pas vouloir d'enfants et ne pas prendre la pilule et considérer qu'on est que c'est naturel, quoi. Il y a quelque chose c'est important de remettre les pendules à l'heure, quoi. Et puis parce que dans l'idée de naturel, j'en côtoie forcément parce que j'essaie au sein d'une association locale d'accompagner les plus jeunes dans leur parcours. Toutes celles qui ont ce discours-là, elles ont quand même un téléphone portable, elles se déplacent en voiture, elles ont accès aux communications. Donc, si on est vraiment dans l'idée du naturel, on doit se défaire de tout ça. Or, à ce moment-là, elles conservent ce qui les arrange dans la modernité, et puis c'est facile de dire non, alors que l'idée du naturel, si vraiment on veut l'intégrer, on peut se dire ok, je prends le meilleur de ce que la vie moderne m'offre, y compris la pilule, mais par contre j'ai une vie saine, je mange sainement, je ne fais pas d'excès d'alcool, je ne fume pas, je pratique du sport, et là on sera beaucoup plus en phase avec quelque chose qui allie l'idée d'être dans un soin qui se rapproche de notre nature et les avantages que nous offre notre société. Voilà, et je trouve que cet excès est dangereux parce que il conduit des jeunes femmes à négliger finalement leur santé, parce que c'est de la négligence que de refuser. Alors on va faire les examens qui sont... Sans compter le nombre d'IVG que ça provoque, hein, le refus de la pilule, par exemple. On en parlait aussi tout à l'heure. Parce que moi, je parle de l'endométriose, mais effectivement, derrière, il y a des grossesses non désirées à répétition. Enfin, il y a quand même tout un ensemble en plus, à mon sens, va à l'encontre des femmes, parce que pourtant, ce sont des femmes qui disent qu'on veut être... on milite pour nos droits, mais quand on milite pour nos droits... dans sa santé, c'est aussi accepter qu'à un moment donné, un diagnostic prend une femme, si elle prend une pilule, elle va permettre d'aller mieux, de vivre mieux, d'avoir une meilleure vie, de s'éviter des soucis de grossesse et d'un développement d'endométriose, peut-être d'autres choses. Oui. Je crois que... Magali, votre témoignage, je pense qu'il fait très plaisir à Christian Jamin. Christian Jamin, je vous ai promis qu'on fera une émission sur la contraception. Comment vous réagissez justement ? Pourquoi tant de femmes sont aujourd'hui avec ce discours que nous évoque Magali ? Alors d'abord, Magali parle d'or, mais rien à ajouter. Et donc, d'où viennent ces messages pour beaucoup, ce qu'on appelle des fake news à propos de la contraception? Eh bien, ça vient d'une idéologie mal comprise sur le naturel. Et comme l'a dit Magali, la nature ne fait pas que bien les choses, même si beaucoup de choses sont admirables. Et l'intelligence consiste à prendre ce qui est bien dans la nature et de permettre, grâce à la médecine et à d'autres choses, de contrebalancer les choses difficiles de la nature, et donc en particulier le nombre incessant de grossesses ou des tas d'autres choses. Donc je crois qu'effectivement l'intelligence, c'est de faire la part des choses et de ne pas parler comme un idéologue. Voilà, et j'ajouterais juste une chose, puisqu'on parle de la nature et des femmes, Magali, Christian Jamin, si on laissait faire la nature lors des accouchements, on aurait à nouveau un taux de mortalité assez effrayant. Donc là 10%. Aussi, la médecine... pardon ? Combien de pourcents ? 10%. Oui. Donc là, on n'est même pas à 1%. Hein. Aujourd'hui, on est à 0, je sais pas combien, mais enfin bref. Donc là, on voit encore une fois que la nature, elle fait pas forcément bien les choses non plus, puisque le nombre de femmes qui sont mortes en couche depuis le début de l'humanité, ça se compte en milliards. Voilà. Merci beaucoup, Magali.